Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction du 15h. Voici tout de suite le titre de ce mardi 22 décembre 2015. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a présidé la 27e séance du Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Mais dans l'actualité internationale, Athènes a reconnu ce matin l'État palestinien suite à un vote au Parlement. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, la 27e séance du Conseil des ministres s'est tenue au Palais du Peuple. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés au centre de ce Conseil des ministres. Le ministre de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf nous a fait le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Je vous propose de l'écouter, un premier extrait de ce compte-rendu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 27e séance du Conseil des ministres en ce mardi 22 décembre 2015. Était inscrite à l'ordre du jour 14 questions. La première question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'exercice 2013. Ces comptes financiers sont arrêtés pour l'exercice 2013 à hauteur de 15 milliards 786 millions 485 117 francs djiboutiens en produits et 14 milliards 304 millions 306 043 francs en charge, avec un résultat excédentaire de 1 milliard 482 millions 179 074 francs. La deuxième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2013. Ces comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2013 sont arrêtés en produits à 3 milliards 642 millions 666 688 francs Djibouti et en charge à 3 milliards 772 millions 034 236 francs Djibouti, avec un résultat net déficitaire de l'ordre de 1 milliard 293 675 448 francs. La question 3 porte sur un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2016 du Laboratoire national d'analyse alimentaire. Ce budget prévisionnel de l'ALANA est arrêté en équilibre des recettes et des dépenses pour un montant de 363 996 007 francs Djibouti. La quatrième question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel consolidé 2016 de l'hôpital de Balbala. Les ressources propres de l'hôpital sont de l'ordre de 898 346 850 francs Djibouti. Les recettes sont estimées à 131 784 850 francs Djibouti. La subvention de l'État est de l'ordre de 766 562 000 francs Djibouti. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Centre d'études et de recherche de Djibouti pour l'exercice 2016. Le budget prévisionnel s'équilibre en produits et en charges à 728 244 280 francs Djibouti. La subvention demandée sur le budget de l'État est de l'ordre de 723 744 280 francs Djibouti. Les ressources propres du CERD sont égales à 4 500 000 francs Djibouti. La sixième question concerne un projet d'arrêté rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2016 de l'Université de Djibouti. Ce budget de l'université s'équilibre en produits et en charges à 2 852 122 159 francs Djibouti. La subvention de l'État pour l'université est en augmentation de 6%. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de l'Agence djiboutienne des routes. Le budget prévisionnel 2016 de l'ADR est arrêté en équilibre à la somme de 2 168 800 000 francs Djibouti, soit une variation en hausse de 25,21% d'investissement, 13,34% de hausse en charges cumulées et de 14,89% de hausse de recettes par rapport à l'exercice précédent. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de l'aéroport international. Ce budget de l'aéroport se présente comme suit. Les produits sont de l'ordre de 2 803 433 500
254 francs Djibouti. Les charges d'exploitation, 1 886 790 636 francs Djibouti. Et le résultat net est de 259 303 917 francs Djibouti. La 9e question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2016 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Les recettes prévisionnelles de la SIHD sont de l'ordre de 33 613 873 661 francs Djibouti. Et les charges sont estimées à 33 117 366 848 francs Djibouti. Le compte d'exploitation de la société affiche un résultat bénéficiaire de 496 506 813 francs Djibouti. Et dans un second temps, le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement également, Mohamed Ali Youssouf, est revenu également sur le point d'orgue de ce 27e séance du Conseil des ministres. Et bien sûr, d'autres lois ont été examinées et approuvées dans cette séance du Conseil des ministres. Je vous propose encore une fois de le réécouter. La 10e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de la Société immobilière de Djibouti. Ce budget prévisionnel 2016 de la CID se caractérise par des produits d'exploitation de l'ordre de 5 187 658 920 francs Djibouti. Les charges de fonctionnement s'élèvent à 1 205 019 038 francs Djibouti. La 11e question concerne un projet d'arrêté portant approbation prévisionnelle pour l'exercice 2016 du stade Al-Haji Hassan Goulet Aptidol. Le budget 2016 du stade s'équilibre en recettes à 39 670 004 francs et en dépenses à hauteur de 39 670 004 francs. Les prestations de services de l'ordre de 8 420 000 francs Djibouti, alors que la subvention de l'État pour l'exploitation est de 31 250 000 francs Djibouti. La 12e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2016 de l'Institut national de formation sportive. Le budget de l'INFS se présente comme suit. En dépenses de fonctionnement à hauteur de 54 254 444 francs Djibouti, en dépenses d'investissement à 18 millions de francs Djibouti. Au total, 72 254 444 francs Djibouti. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2016 de l'Agence djiboutienne de développement social. Ce budget de fonctionnement 2016 de l'ADDS s'établit comme suit. En charge à la somme de 442 597 000 francs Djibouti, en produit à la somme de 442 597 000 francs Djibouti. Le budget d'investissement s'établit à hauteur de 3 184 125 000 francs Djibouti. La 14e question est relative à un projet de loi portant approbation de la convention de concession minière d'exploitation industrielle de la perlite et de la pierre ponce entre la République de Djibouti et la Djibouti Perlite SARL. La dite société, qui dispose des capacités techniques et financières, s'engage à exploiter la perlite et la pierre ponce dans la région d'Arta. En fin de séance, le Conseil des ministres a débattu des incidents qui se sont déroulés à Bouldoro dans la journée du lundi 22 décembre 2016. Un attroupement donc sur un espace public dans le quartier de Bouldoro a dégénéré en bataille rangée. La police est intervenue pour disperser ces attroupements. Des éléments incontrôlés et armés de 2 kalachnikovs et d'armes blanches ont commencé à s'attaquer au cordon de sécurité formé par la police. 50 policiers ont été blessés et 2 policiers par balle. 42 policiers blessés légers ont déjà quitté l'hôpital. 8 policiers restent encore hospitalisés. À la suite de ces incidents, 23 civils ont été blessés et 14 d'entre eux ont quitté l'hôpital immédiatement. 9
civils restent hospitalisés. Malheureusement, les autorités médicales ont constaté le décès de 7 personnes. L'une de ces personnes, parmi les 7, est décédée par une balle perdue. Il s'agit d'une jeune fille. Les 6 autres personnes décédées sont des adultes mâles et sont mortes suite à des blessures portées par arme blanche. Le procureur de la République a diligenté une enquête pour déterminer les circonstances ayant conduit à ces incidents. Les responsables de ces incidents seront traduits devant la justice. Le gouvernement adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes et attire l'attention de notre population sur la manipulation de certaines personnes mal intentionnées et appelle la population à faire preuve de vigilance et de discernement. Et autre actualité nationale dans cette édition du 15h, c'est sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a organisé ce matin une cérémonie de célébration de la fête de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Cette cérémonie a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, Adan Hassan Adan. D'autre part, une foule des ulémas et des prêcheurs des mosquées du pays, dont le président de la Ligue des ulémas de Djibouti, Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, ainsi que des invités des ulémas venus de l'Éthiopie, ont assisté à cette cérémonie religieuse. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, Abdel Salam Farah Magareh, a prononcé un discours dans lequel il a souhaité tout d'abord la bienvenue au chef de l'État et les participants en affirmant l'importance que revêt cette cérémonie religieuse. M. Magareh a passé en revue également les efforts entrepris par le Haut Conseil islamique pour réactiver la culture et le patrimoine islamique dans notre pays. Il a expliqué les missions du Haut Conseil islamique et les activités réalisées depuis sa création en 2004. De son côté, le vice-président de la Ligue des ulémas, Abdurrahman Omar Guelleh, a rappelé dans son intervention la position du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, au cœur de l'islam. Il a exhorté les ulémas du pays à participer massivement aux activités qui vont être organisées ce soir partout dans le pays en marge de la fête de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Adan Hassan Adan, a exprimé sa satisfaction de participer à cette cérémonie de la fête de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Le ministre a remercié le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, pour le parrainage de cet événement islamique célébré chaque année le 11 du mois Rabi' al-Awwal du calendrier de Hijra. M. Adan Hassan Adan a affirmé également les efforts consentis par le chef de l'État en faveur de l'ulema dans notre pays. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a dans son discours mis en exergue, je cite, « Nous sommes heureux aujourd'hui, a-t-il dit, d'être réunis pour commémorer ensemble l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Celui-ci a prêché, a-t-il dit, en vue d'unir l'humanité dans l'amour, le bonheur et la paix. Le président de la République a poursuivi que cette rencontre est une occasion de nous rappeler, a-t-il dit, la miséricordieux sur terre que constitue le prophète du même est un exemple de bonne conduite et de savoir-vivre pour les musulmans. Le chef de l'État a ensuite souligné que l'enseignement et les valeurs morales qu'a prêché le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, est un moyen pour atteindre le bien, la sagesse, la justice, la sérénité, la stabilité et l'épanouissement. Cette noble commémoration de la naissance du prophète Mohammed est une occasion de renouveler, a-t-il dit, nous le peuple djiboutien, notre amour de la patrie, notre engagement en tant que peuple de respecter notre prochain, nos voisins, notre pays, tout en consolidant la stabilité, la paix et le bien-être. Enfin, le président a émis l'espoir que ce message de miséricordieux atteigne le cœur de tous les musulmans, partout où ils sont sur la terre.
للإنسان من أجل تحقيق حكمة الله تعالى في إعمار الأرض والتآخي بين الناس والعيش في أمن وأمان واستقرار ورخاء. أيها الأخوة الكرام، إن الشعب الجيبوتي وهو يحيي هذه المناسبة العظيمة فهو يجدد العهد والإيمان ليعيش منسجما مع نفسه محبا لوطنه ولقيادته، يحب الخير لبلده ولجيرانه، وينشر السلم والسلام والوئام في مجتمعه. وهذا هو التمثيل الرائع والترجمة الفعلية للمسلم الحقيقي الذي يعيش في هذه الأجواء الاحتفالية لمولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. Et dans un autre, toujours dans le discours du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, après avoir évoqué l'événement de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a parlé également du sujet qui nous concerne tous en disant quelques mots aussi afférents au sujet le chef de l'État, monsieur Ismaïl Omar Guelleh, a évoqué un hadith du prophète Mohammed qui nous apprend, a-t-il dit, que quiconque réveille un meufé endormi est automatiquement maudit devant Dieu. Certaines introduisent, bien sûr, s'agissant de l'affaire d'hier à Boldora au Balbala, le président Guelleh a dit, je cite, certaines introduisent la zizanie et le conflit dans notre pays en vue de perturber, a-t-il dit sciemment, la paix et la stabilité dans notre pays. Ces gens, a-t-il dit, de mauvaise foi, veulent nous entraîner sur des chemins tortueux que nous avons depuis toujours évité d'emprunter. Ils cherchent, a-t-il dit, a poursuivi le président, à allumer le feu d'une guerre civile. Et si notre peuple ne prend pas en garde, a ajouté le président, notre pays risque de courir un grand danger. L'État, a souligné le président, est un État pour tous, garante de la paix, la justice et le bien-être de tous. Les citoyens et l'État ne confient à aucun moment cette responsabilité à aucune autre entité. Le président, en poursuivant son discours, a insisté sur le fait que nous constituons une seule tribu, unique et unie, sous le même drapeau, ayant l'islam en commun. Nous devons, a rappelé le président Guelleh, renforcer la fraternité entre concitoyens djiboutiens. Quiconque, a expliqué le président de la République, chercher à conquérir le pouvoir par le sang et par la force n'apporte rien au pays et au peuple, sauf la discorde, la destruction et le désordre. waxa la doonayaa ee ugu dambaysa dadka soo abaabulaya fitnada soo abaabulayay halkana lama joogaan meel kale joogaan kuwaasina kuwa kala ka dambeeya waxa ay doonayaan waxa weeye in aan horumarkeena joojino in ay asxaabteen iyo dadka aan la shaqaynayno ay nagu fardiyaan iyo kuwa ay doonayaan dadka aan xidhiidh wanaagsan oo walaalnimo aan la leenahay iyo waxqabad inayna garab mariyaan halka maxaad u maraysaan baa la naliye maxaad dawladda ula shiraysaan baa la naliye maxaad taa u soo dhawaynaysaan baa la naliye xor baan nahay baa leeyahay ماشي دانتينو شعبيجينو نجيو وانتجينا الزبان كتجينا إيه شرف إيوه وحا أن آمن سنة حرق إلهي أيان سكوحرني وحا أن آمن سنة وحو يسووا بيه مايين وحكا لدعي كان فتنة دي دونيس هالا مليقو وحا ينقى قادي كراني مجيب وحا أن لينا وحي حاله ميش مقالة ذاك النحي wixii jaraa'id iyo dad ay buunbuuninayeen in mar labaad inayna dhicin taas way nagu dhacday mar labaad inaanay dhicin maan leena
dad wixii naga dhintay iyo wixii naga dhaawacmay ba Allah shaafiyaan leena walaalihim baan nahay baan leeyahay dadka oo dhan reerka la sheegay iyo reer kale iyo diin kale iyo wixii la doonaa la yiraahdo laakiin waxay tahay nabadda wada noolaanshaha isjacaylka dal jacaylka iyo sharafta wadanka sidii loo ilaalin lahaa mid inaan ka nahaanaan doonayno dadweynaheennana waxaan leeyahay fitnada ha la iska ilaaliyo wadankeenu ma qaadi karo qas ma qaadi karo maxaan ku leeyahay xasiloon dare ma qaadi karo amni iyo amaan buu u baahan yahay horumarkuna halkaasuu ku jiraa walaalnimadu halkaa bay ku jirtaa diinteennu waxaa bay noo tilmaamaysaa wassalaamu calaykum waraxmatullah. C'est l'heure de l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. Les produits cosmétiques bio Dr Tafi sont disponibles à la boutique Svams. Une large gamme de parfums, soins de visage et corps pour hommes et femmes, ainsi que des parfums d'ambiance. Pour les fêtes de fin d'année, le chèque cadeau Svams est un moyen. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et nous
Ensemble pour la suite de ce journal et suite aux attentats de Paris, Bamako et Tunis. Le gouvernement ayant reçu de menaces de la part des terroristes a pris des mesures exceptionnelles de sécurité publique par décret pendant une période de 2 mois, notamment en interdisant tout attroupement. Cependant, certains extrémistes de l'opposition ont essayé d'organiser des réunions en plein Balbala, malgré les conseils de certains officiers de la police présents sur les lieux qui leur ont expliqué les raisons de ce refus, mais qui ont reçu une fin de non-recevoir. Alors que les policiers insistaient pour faire respecter le décret sur la mise en place des mesures exceptionnelles de sécurité et exigeaient que les personnes qui s'étaient rassemblées de façon illégale se dispersent, ils ont été subitement agressés avec des machettes, des sabres ou encore des couteaux et même des armes à feu, les obligeant à se défendre pour faire respecter l'ordre. Le président de l'UMP a très fermement condamné ces déplorables incidents qui ont eu lieu hier, le 21 décembre 2015, à Balbala, dans le site de Bouldoro. Il adresse ses condoléances et son soutien à toutes les familles qui ont été endeuillées ou touchées par ces très regrettables et violents incidents. Comprenant que les personnes qui ont commis de tels actes sanguinaires ont été manipulées, il leur demande de ne plus suivre les instigateurs de ces meurtres. Seuls les organisateurs et incitateurs de ces agressions, de ces agressives manifestations, qui en soient les seuls et les vrais responsables, seront recherchés, poursuivis et justement condamnés. Le président de l'UMP appelle tous les partis démocratiques à condamner de la manière la plus appropriée ces violences qui ne correspondent nullement à l'évolution démocratique du pays et qui n'ont d'autre mobile que de déboucher sur la haine entre les communautés djiboutiennes. Le président de l'UMP salue les forces de l'ordre pour leur engagement civique à défendre les populations innocentes et victimes de ces agressions et leur demande d'appliquer avec fermeté et calme le maintien de l'ordre et la protection des biens et des personnes. Autre actualité nationale dans cette édition également, c'est le ministre de l'économie et des finances, Elias Moussa Dawale, est accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, qui ont tenu hier une réunion avec le conseiller du président chinois Xi Jinping dans le domaine de l'industrie et du commerce, monsieur Justin Yifulin. L'objectif de cette réunion était de partager ses expériences économiques avec ses partenaires africains. Outre le ministre de l'économie et des finances et son collègue, le ministre des Affaires étrangères, cette réunion a vu la participation du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, des secrétaires généraux, des directeurs généraux, ainsi que des hauts cadres de l'administration djiboutienne. Le ministre de l'économie et des finances, Elias Moussa Dawale, a voulu profiter de son expertise pour trouver des solutions aux problèmes de l'emploi. En effet, M. Lin est un professeur et doyen honoraire de l'École nationale de développement à l'Université de Pékin, conseiller au Conseil d'État et vice-président de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce. Encore une fois, je tiens à ici assurer de notre engagement, de notre détermination à faire le chemin ensemble avec la Chine. Et je pense que nous avons fait un bon choix. Ce partenariat qui a été de longue date depuis le premier jour de l'indépendance, aujourd'hui il est passé à un autre niveau de partenariat, c'est-à-dire un partenariat stratégique avec la Chine. La 9e édition des 10 km de l'université de Djibouti s'est déroulée hier après-midi dans la capitale. Le coup d'envoi en ayant été donné conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, et le président de la fédération d'athlétisme, Mohamed Ahmed Chekho, ainsi que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul. Ce 9e rendez-vous a vu la participation d'équivalent 300 athlètes jeunes djiboutiens, comme garçons et filles confondus, et handicapés également, des personnes vivant avec des mobilités réduites qui sont venues également courir ce 10 km de l'université de Djibouti, qui sont venus également de plusieurs pays de la région. La 9e édition des 10 km de l'université de Djibouti s'est déroulée donc dans la capitale. Cette épreuve a regroupé comme d'habitude un nombre important d'athlètes djiboutiens. Éthiopiens, somaliens, yéménites et kenyans. Le coup d'envoi a été donné conjointement par le ministre de l'enseignement supérieur.
La seconde de 5 km a été l'occasion de voir plus d'une centaine de filles prendre le départ avec la participation d'étudiantes venues de la région intérieure et de l'université de Djibouti. C'était un événement marquant de la journée qui a également rassemblé plusieurs dizaines de personnes à mobilité réduite du pays. Notons que c'est la 4e fois que des handicapés participent aux 10 km de l'université de Djibouti. Une participation qui a été grandement saluée par le public présent sur tout le parcours. Rappelons que cette compétition organisée chaque année par l'université de Djibouti avec la collaboration de la Fédération djiboutienne d'athlétisme et le secrétariat d'État à la jeunesse au sport est devenue un rendez-vous incontournable de l'athlétisme régional. Les athlètes d'Ali Sabié étaient les favoris de cette compétition, mais l'athlète éthiopien Dersi Kinde a mis un frein à leur ambition de faire un exploit. Les Djiboutiens, donc Abdillahi Ali Elmi et Kader Habib et l'Éthiopien Dersi Kindi ont dès le départ de la course pris la tête du peloton. Sur 9 km, ce trio dirigea la course et c'est à 500 mètres de l'arrivée que Dersi Kindi fit son échappée belle pour finir la course en solitaire. Il gagna donc cette 9e édition, tandis que Abdillahi Ali Ilmi s'adjugea la seconde place. La 3e place est revenue donc à Kader Habib, idem aussi chez les filles, puisque la coureuse de demi-fond éthiopienne Gemise Desi Tamisu remporta la course chez les filles. Et actualité à l'étranger maintenant, la Grèce a reconnu ce matin l'État palestinien lors d'un vote au Parlement en présence du président palestinien Mahmoud Abbas qui a entamé depuis dimanche une visite de 2 jours à Athènes. Commentaire. Les votes de reconnaissance de la Palestine par le Parlement grec a eu lieu en présence du chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas avait entrepris une visite officielle en Grèce de plusieurs jours. Le premier ministre grec Alexis Tsipras s'est félicité de ces votes de reconnaissance de l'État palestinien. Il a indiqué que la Grèce s'engage à l'instauration d'un État palestinien viable, indépendant et souverain. Cet État doit être créé sur la base des frontières de 1967. Elle doit coexister et vivre pacifiquement avec Israël. Le gouvernement grec a par ailleurs indiqué que le nom de la Palestine apparaîtra officiellement sur tous les documents grecs en lieu et place de l'autorité palestinienne. M. Abbas a remercié la Grèce pour son soutien. Des dizaines de pays ont reconnu l'État palestinien, les drapeaux palestiniens ayant été hissés le 30 septembre pour la première fois au siège de l'ONU à New York, un événement hautement symbolique. Abbas avait alors réclamé à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU que la Palestine soit reconnue comme un État à part entière. C'est tout pour cette édition du 15h, mais restez avec nous, bougez pas, tout de suite c'est le menu du focus de Gas Fatid. Les produits cosmétiques bio Dr Tafi sont disponibles à la boutique Svams. Une large gamme de parfums, soins de visage et corps pour hommes et femmes, ainsi que des parfums d'ambiance. Pour les fêtes de fin d'année, le chèque cadeau Svams est un moyen simple et pratique qui vous permet d'offrir un cadeau sûr de faire plaisir. Et pourquoi pas les coffrets cadeaux? Vous pouvez créer vous-même, selon vos envies, des compositions personnalisées à offrir à tous ceux et celles que vous aimez. Profitez de la promotion de 30% sur tous les articles jusqu'au 31 décembre 2015.
jus concentré rosé, au goût du cocktail de fruits. Le lait concentré rosé pour le thé et la pâtisserie. Promotion spéciale fin d'année du 20 octobre jusqu'au 31 décembre à Marie l'Automotive. Grand déstockage de fin d'année au magasin des pièces détachées. Remise de 30 à 70% sur toute la gamme Toyota, Renault, Ford, Piaggio, Yamaha. Nous revoilà ensemble pour ce focus. Nagad Fouad-Saïd m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Nagad. Bienvenue sur ce plateau. Merci à beaucoup. Et nous allons commencer ce focus avec l'événement de ce matin, voilà, bien sûr, où le président de la République a participé. C'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Paix et bénédiction soient sur lui à la Corniche ce matin sous le haut patronage du président, organisé par le Conseil islamique. Bien sûr. Voilà, effectivement, donc sous le patronage du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, le Conseil islamique, en fait, du ministère des Affaires musulmanes, de la culture, du bien Warf, a organisé ce matin une cérémonie de célébration de la fête de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, que paix et salut soit sur lui. Donc cette cérémonie a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes Aden Hassan Aden, bien sûr, d'autre part une foulée de ulémas et de prêcheurs des mosquées du pays, dont le président de la Ligue des ulémas de Djibouti, Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, ainsi que des invités de ulémas éthiopiens ont assisté à cette cérémonie. Donc le secrétaire exécutif de Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, Abdel Salam Farah Magare, a prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue au chef de l'État et les participants en affirmant l'importance que revêt cette cérémonie pour les religieux. Donc Monsieur a passé en revue les efforts entrepris par le Haut Conseil islamique pour réactiver la culture et le patrimoine islamique de notre pays. Il a également expliqué les missions du Haut Conseil islamique et les activités réalisées depuis sa création en 2014, l'année dernière. Donc de son côté, le président de la Ligue des Oulémas, Abdurrahman Omar Guelleh, a en fait rappelé que son intervention à cette occasion pour la position du prophète Mahomet, que paix et salut soit sur lui, au cœur de l'islam. Donc il a exhorté que les ulémas du pays participent massivement aux activités qui vont en fait qui vont être organisées en marge de la fête de la naissance de notre bien-aimé prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Et nous allons parler de l'actualité internationale. L'armée irakienne qui a repoussé Daesh en dehors de Ramadi. Voilà. L'armée en fait a lancé une offensive pour reprendre le centre de Ramadi irakienne. Aujourd'hui, dans le centre de Ramadi, cette offensive vise à reprendre la ville contrôlée depuis le mois de mai par l'État islamique. Entre 250 à 300 djihadistes y seraient retranchés. Donc l'armée irakienne a lancé aujourd'hui une offensive destinée à reprendre le centre de Ramadi aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique, selon un responsable des services des luttes antiterroristes irakiens. Les militaires sont entrés dans le centre de Ramadi pour plusieurs fronts et ont commencé à purger les quartiers résidentiels. Un général irakien avait annoncé lundi dernier que l'assaut était imminent au lendemain au largage sur le chef-lieu de la province d'Anbar, à l'ouest de Bagdad, des tracts demandant aux habitants de partir dans 72 heures. Donc Ramadi, situé à une centaine de kilomètres de l'ouest de Bagdad, les chefs-lieux d'une vaste province Al-Anbar avaient été en fait conquises en mai 2015 par l'État islamique, ce qui avait représenté une défaite puissante pour l'armée. Donc le ministre de la Défense, Khaled Al-Obeidi,
avait assuré que les forces irakiennes soutenues par les frappes de la coalition internationale reprendraient le contrôle total de la ville avant la fin de l'année. Cette opération constitue une étape très difficile pour cette reconquête de ce territoire vaste habité par les terroristes. Bien sûr, l'armée irakienne qui a repris Ramadi, une grande ville, bien sûr. C'est une défaite puissante pour le Daesh. Et pour clôturer ce focus, Nagat, comme d'habitude, l'insolite. Voilà, effectivement. On va parler aujourd'hui d'un facteur agressé par un gang de dindes. Ce n'est pas encore Thanksgiving, calmez-vous les dindes. Un bande de dindes s'en prend quotidiennement au facteur d'une ville de Massachusetts. Aux États-Unis, celui-ci a dû même s'équiper en fonction. Un gang sème la terreur dans la ville américaine. C'est les animaux en fait. Enfin, ouais, c'est les animaux. C'est les animaux, les dindes qui s'attaquent au facteur. Et effectivement, une bande de dindes en fait s'en prendrait quotidiennement. Un facteur à des lieux lâchés dans la rue. Les volatiles talonnent le malheureux avec agressivité. Donc on atteste sur des vidéos qu'on a pu en fait regarder sur internet pour vérifier parce qu'on n'y croyait pas. Effectivement, tous les jours, lance le victime face à la caméra. En fait, il était blessé au pied. Le pauvre. Approximativement avec leur bec. Bien sûr, avec leur bec. Le pauvre, on aurait tout vu, des animaux, des dindes qui attaquent un être humain. Voilà. Ça ne se passe qu'aux États-Unis, à Massachusetts. Merci Nagad pour ces précisions dans ce focus. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Je remercie également toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont réalisé ce bulletin d'information ce soir. C'est rendez-vous avec la jante masculine, bien sûr, avec Ahmed Humed et Ali Abdillahi. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 11h de la matinée, Inch'Allah. Bye bye.